Le grand direct de l'actu, la suite. Jean-Marc Morandini. Mauvaise nouvelle, contrairement à 2015, il n'y aura quasiment pas de pont en 2016. Bonne nouvelle, avec 253 jours ouvrés, l'année 2016 devrait stimuler le PIB de 0,11% selon l'INSEE. Alors ces jours fériés en grand nombre, mais avec peu de ponts, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Sophie de Menton, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1, présidente du mouvement patronal éthique. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, le fait qu'il y aura peu de ponts en 2016? Alors, le jour de la rentrée scolaire, entre guillemets, des vacances de Noël, c'est très dur de se réjouir parce qu'il y a beaucoup de gens qui reprennent aujourd'hui. J'ai peur que ce soit une bonne nouvelle. J'ai peur que ce soit une bonne nouvelle parce qu'il est clair que notre culture... C'est vrai, il y a une forme de culture du non-travail. On aime ça, on aime les RTT, on aime récupérer, on aime les vacances, et je le comprends. Et il y a des mois qui sont un cauchemar. Alors, mon assistante, d'ailleurs, je suppose Un cauchemar pour les patrons. Oui, non, pour l'économie. Allez jusqu'au bout de votre phrase. Alors non, justement, un cauchemar pour l'économie, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, les patrons sont les premiers à profiter des ponts. Forcément, ils les donnent à leurs salariés, ils ne vont pas venir tout seuls au bureau. Donc, je veux dire, eux aussi aiment ça, c'est pas désagréable. Mais je pense au mois de mai, l'année dernière, où quand vous posez des jours, vous arrivez à avoir jusqu'à 3 semaines de vacances, c'est un frein terrible à l'économie. Alors, il faut dire cette année, le dimanche sera un 1er mai, le dimanche sera un 8 mai, et on aura un dimanche 25 décembre et on aura également un dimanche 1er janvier. Ça s'appelle une année patron. Une année patron, et l'année patron est mon assistante Anne-Sophie, que j'aime beaucoup. La première chose qu'elle fait quand il y a le nouvel agenda, elle vient me voir, elle me dit « Ah, c'est une année patron cette année !» L'année patron, ça veut dire c'est l'année où les salariés vont devoir travailler plus. Exactement. Pour pas gagner plus. Où les jours fériés tombent un dimanche. Et alors, il faut savoir que nous avons 7 jours fériés en semaine sur les 11 jours fériés français. Il y a le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte. Les autres se situent en début ou en fin de semaine, ce qui ne permet pas de pont. Et là, cette année, on va avoir un mois de mai sans trou. C'est ça. C'est le 11 novembre, c'est un vendredi, donc il n'y a pas de pont non plus, par exemple. C'est vrai que c'est pas terrible pour le salarié, mais vous trouvez qu'on travaille pas assez en France, en fait? C'est ce que vous êtes en train de nous dire à demi-mot? Franchement, oui. Alors, il y a des gens qui sont fatigués, qui ont qui exercent un travail difficile et ils n'ont pas envie d'entendre ça, et je comprends. Il y a des gens qui travaillent énormément. Je pense à tous ceux qui ont été de garde pendant toutes ces fêtes, etc. La police, qu'ils ne se sentent pas stigmatisés, parce que dès que je dis quelque chose, j'ai l'impression que je stigmatise. Mais on ne travaille pas assez. On travaille moins que tous les autres pays. C'est quand même un peu embêtant. Surtout que la croissance n'est pas au rendez-vous et que... Mais la qualité de vie, vous en foutez ? Parce que profiter des vacances, profiter des ponts, ça améliore la qualité de vie de chacun. Moi, je pense que la qualité de vie, elle dépend aussi du revenu que vous avez. Et la qualité de vie pour un chômeur, c'est pas terrible. Alors, est-ce qu'on veut plus de croissance, gagner plus d'argent et faire un effort... En faisant des ponts ou en les faisant pas, on gagne pas plus ou moins, on gagne la même chose, excusez-moi. On gagne la même chose, mais simplement quand vous avez des ponts, je veux dire, finalement, vous restez chez vous, vous n'avez pas de quoi aller vous balader, faire un voyage, vous avez des enfants inoccupés. On profite de sa famille. Oui, on profite de sa famille, d'accord, c'est bien, et on profite de sa famille, mais je crois qu'il y a un vrai problème sur le fait d'avoir une inactivité non productive. Je crois qu'on a envie d'autre chose et que on ne peut pas indéfiniment renier sur le temps de travail. Mais vous n'avez pas l'impression d'être à l'opposé de ce que veulent les Français aujourd'hui? Les Français veulent profiter de la vie, veulent profiter de la famille, veulent profiter du bon temps. Et vous dites, oh super, il n'y aura pas de pont, il y aura moins de ponts que l'année précédente. Vous n'avez pas l'impression d'être à contre-courant de la société? Non, vous savez, c'est très amusant, les Français sont comme moi, ils sont schizophrènes. C'est-à-dire que, évidemment qu'on est content quand il y a un pont. Mais au fond de soi, on sait très bien que ça ne va pas. On sait très bien que la France est en panne, elle est en panne de croissance. On sait très bien qu'il faut en mettre un coup. Et puis, il y a aussi ces Français qui, effectivement, mais sont prêts à faire un effort. C'est aussi une mentalité. On a une mentalité qu'il faut faire évoluer et il ne faut pas attendre tout de l'État, ni de son patron, il faut un tout petit peu se poser la question soi-même. Bon, qu'est-ce que je veux? Quand on est le pays au monde où quand vous avez quelqu'un qui râle au téléphone dans son entreprise, on s'entend répondre « Ah bah c'est pas moi qui m'en occupe » et que franchement, c'est pas mon boulot. Je veux dire, c'est une attitude, vous voyez ce que je veux dire? Et la même attitude serait d'être capable de faire l'effort, de faire à la place du collègue, de prendre en charge, de rester une demi-heure de plus, oui. Et d'avoir des patrons sympas, des patrons qui payent mieux, des patrons qui font plus attention aux salariés. Oui. Mais regardons des deux côtés. Mais je regarde évidemment des deux côtés. Et je vais vous dire, les patrons, il n'y a pas plus de salauds qu'ailleurs.
Il y a autant de salauds dans la police, chez les médecins, chez les hommes politiques, chez les animateurs radio, qu'il y en a chez les patrons. Alors arrêtez de stigmatiser les patrons. Il y a des patrons formidables. Et ne stigmatisons pas plus les ouvriers. Ah, certainement pas. D'ailleurs, il y en a de moins en moins, hélas. Et donc, il faut effectivement un retour de l'industrie et améliorer. Mais regardez, par exemple, je prends l'exemple parce que ça va avec, oui, rapidement, la pénibilité. Aujourd'hui, cette année, on va mettre en place la pénibilité. Au lieu... Tout cet argent qu'on va dépenser, qu'on va faire perdre à l'entreprise, au lieu d'avoir tout mis massivement pour la prévention de la pénibilité, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller comptabiliser. Comptabiliser ceux qui auront un petit peu le geste de trop, le geste de pas assez. Le patron va payer une taxe de plus. Ça va augmenter le coût du travail. Et on recrutera moins. Donc arrêtons de voir les choses à l'envers. Sophie de Menton, heureuse en ce début d'année. C'est une année patron, nous a-t-elle dit. C'est-à-dire avec peu de ponts. Voilà, tant pis pour nous. Merci Sophie de Menton d'avoir été avec nous, président du mouvement patronal éthique.